Voilà, donc la deuxième étape, c'est l'hérédité. Alors, comme on l'avait souligné, on va dire, supposons que P de n est vrai, que P de n est vrai pour tout entier naturel. Naturel, n supérieur ou égal à 4. Et démontrons que P de n plus 1 l'est aussi. L'est aussi. Voilà. Qu'est-ce que cela signifie? Là, souvent, on a l'habitude de dire c'est-à-dire. Voilà, c'est-à-dire. Parce que tout simplement, si on n'explique pas à quelle expression doit-on arriver pour affirmer que P de n plus 1 est vrai, c'est que cette étape serait un peu difficile pour les enfants. Alors, si P de n plus 1 est vrai, l'expression que nous devons avoir, c'est quoi? Vous observez tout simplement l'expression qui est au second membre, qui dépend évidemment de n. Si P de n plus 1 est vrai, voilà l'expression à laquelle nous devons arriver pour affirmer que P de n plus 1 est vrai. On l'obtient tout simplement en remplaçant dans l'expression du second membre, partout où il y a n, on remplace par n plus 1. Voilà, donc on aura quoi? 3 moins 3 plus 2 facteurs de n plus 1, le tout sur 2 exposants n plus 1. Voilà, à préciser quoi? Qu'en réalité, c'est à cette expression que nous devons arriver pour affirmer que P de n plus 1 est vrai. Aucune démonstration n'est encore faite. Maintenant, on met point et on revient à la ligne. Donc, on va dire tout simplement que P de n plus 1 est égal. Voilà, je prends le premier membre. Donc, on avait auparavant la somme k allant de 1 à n. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Donc, on passe de n à n plus 1. Donc, là, on a n. On aura tout simplement n plus 1. Donc, de 2k moins 1, le tout sur 2 exposants k. Alors, là, auparavant, notre k prenait les valeurs allant de 1 jusqu'à n. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Alors, nous allons calculer alors P de n plus 1. P de n plus 1 égale, je prends le premier membre. C'est la somme k allant de 1 jusqu'à n plus 1 cette fois-ci. N plus 1. Donc de 2k moins 1. Le tout sur 2 exposants k égale. Alors, on peut dire ceci. Comme auparavant, k allait de 1 à n, mais cette fois-ci, k va de 1 à n plus 1, on peut dire alors quoi? Regardez. Donc, c'est comme si nous avons 1, 2, 3 jusqu'à n. Mais cette fois-ci, on va jusqu'à n plus 1. On peut dire alors k par ses valeurs donc de 1 à n. Alors, on va écrire somme k allant de 1 jusqu'à n de 2k moins 1, le tout sur 2 exposants k, plus, il y a dans ce cas une seule valeur qui reste pour k, c'est la valeur n plus 1. Alors partout il y a k dans cette expression, je vais remplacer par n plus 1, donc plus 2 facteurs de n plus 1, moins 1, le tout sur 2 exposants n plus 1. Alors, on continue. Mais si vous remarquez, cette partie-là n'est rien autre que notre proposition P de n qui a été donnée. Donc on peut écrire quoi? Que P de n plus 1 est égal, ça c'est P de n, donc plus, donc on va profiter pour multiplier, donc plus 2n plus 2 moins 1, le tout sur 2 exposants n plus 1. Alors, nous allons remplacer P de n par son expression. Parce que dans l'hérédité, dans cette deuxième étape, on a déjà supposé que P de n est vrai. Donc, on remplace P de n
sur 2 exposant n plus, là on profite ensemble, donc on a 2n plus 2 moins 1, donc on va rester tout simplement 2n plus 1, le tout sur 2 exposant n plus 1. On va tenter de réduire au même dénominateur. Donc en faisant quoi cette fois-ci? Alors, en prenant d'abord p de n plus 1 égale, j'écris 3, mais vous constatez ici, ça commence par un signe. Donc pour faciliter le calcul, on va intervertir les deux termes. Donc en disant quoi? C'est plus 2n plus 1, le tout sur 2 exposant n plus 1, maintenant moins par de fraction, 3 plus 2n, le tout sur 2 exposant n, égale 3. Alors cette fois-ci, on constate quoi? Le dénominateur de cette fraction, c'est 2 exposant n plus 1, tandis que l'autre dénominateur, c'est 2 exposant n. Mais nous savons que a exposant n fois a exposant m est égal à a exposant n plus 1 et n plus m. Alors, donc pour avoir le dénominateur b exposant n plus 1, il suffit de multiplier 2 exposant n par 2. Donc fois 2, ce sera 2 exposant n, c'est sous-entendu l'exposant de 2, c'est 1. Donc on aura 2 exposant n plus 1. Alors, on continue. Donc je vais réduire au même dénominateur. Donc je vais écrire plus barre de fraction. Donc nous aurons 2n plus 1 ici, moins, je multiplie cette fraction donc par 2, donc le numérateur sera multiplié par 2. Mais cette fois-ci, lorsque le signe monte, alors ce signe-là est multiplié par tout le numérateur. Donc 3 fois 2, on aura 6. Maintenant, moins encore, 2 fois 2. Donc on aura 4n. Le tout sur 2 exposant n plus 1 égale, voilà, 3. Nous avons 2n plus 1 moins 6 moins 4n. On constate qu'on peut regrouper ces deux termes. Et on obtient quoi? Je vais mettre plus. On obtiendra tout simplement moins 2n. Là, moins 2n. Et ici, plus 1 moins 6, ça donne moins 5. Le tout sur 2 exposant n plus 1. Alors, c'est égal. J'écris encore 3. Et cette fois-ci, je vais factoriser par un signe moins. Donc, ce signe moins peut être là. Donc, je mets barre moins, barre de fraction. Et dans ce cas, au numérateur, on aura tout simplement 2n plus 5. Le tout sur 2 exposant n plus 1. Alors, mais mon objectif, c'est de démontrer que p de n plus 1 est égal à cette expression. Alors, je vais tenter d'écrire mon résultat en fonction de la prévision. Donc, ce sera quoi? 3 moins barre de fraction. On constate ici qu'on peut écrire 2n. Mais 5 là, on peut dire que c'est tout simplement 2 plus 3. Voilà, c'est juste pour faire apparaître 2 facteurs de n plus 1. Le tout sur 2 exposant n plus 1. Alors, c'est égal à 3 moins. Donc l'addition étant commutative, je peux commencer par 3 et terminer par 2n plus 2. Le tout sur 2 exposant n plus 1. Donc c'est barre de fraction. Alors ici j'ai 2n plus 2. Je peux factoriser par n. Donc on aura 3 plus 2 facteurs de n plus 1. Le tout exposant le tout sur 2 exposant n plus 1. Donc on aura tout simplement p de n plus 1 égale tout simplement à 3 moins barre de fraction, 3 plus 2 facteurs de n plus 1, le tout sur 2 exposant n plus 1. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez exactement que nous obtenons une expression qui est exactement égale à la prévision que nous avions faite. Voilà. Alors, chers amis, si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker et veuillez aussi vous abonner pour un prochain cours. Je vous remercie. Chers amis, nous allons continuer avec un second exemple. Alors, cette fois-ci,
nous avons l'exemple suivant. On dit démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul, n, on a la somme k allant de 1 à n de k, 2 exposant k moins 1, égale à n moins 1, facteur de 2 exposant n plus 1. Donc, alors, la première des choses, c'est quoi? Donc, nous allons désigner, cette fois-ci, soit Q de n, la proposition. Soit Q de n, la proposition. Deux points. Et là, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'on dit quoi? De démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul. Si alors l'entier naturel est non nul, donc ça veut dire que l'entier naturel ne prend pas la première valeur. Donc on dira alors quoi? Quel que soit n appartenant à n star, à savoir que n star c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres entiers naturels non nuls. On a tout simplement quoi? La somme k allant de 1 à n de k, 2 exposant k moins 1 égale à n moins 1, 2 exposant n plus 1. Voilà. Alors on ferme les guillemets. Ici on constate tout simplement, comme n est un nombre entier naturel non nul, donc qui ne prend pas la valeur 0, ça veut dire quoi? La première valeur de 0, la première valeur de n, tout simplement, c'est la valeur 1. Donc on va dire tout simplement d'abord initialisation. Initialisation. Donc, je vais dire pour n égale à 1. Alors je calcule le premier membre. Le premier membre, cette fois-ci, comme k varie de 1 à n et notre n égale à 1, on va dire tout simplement c'est la somme k allant de 1 à 1, parce que la valeur de n c'est 1, de k, 2 exposant k moins 1. Donc ça veut dire que nous avons une seule valeur de k. Alors c'est pour k égale à 1. On aura ici 1, ici c'est la multiplication qui existe entre les deux, multiplié par 2 exposant 1 moins 1. Donc ça me donne tout simplement une fois 2 exposant 0. Mais 2 exposant 0 c'est 1. Donc on aura 1 multiplié par 1 est égal à 1. Nous avons calculé ainsi la valeur du premier membre. Alors la même chose, toujours pour n égale à 1, le second membre sera égal à quoi? Donc on aura tout simplement n moins 1, facteur de 2 exposant n plus 1 sera égal. Partout il y a n, nous mettons 1. Donc on aura 1 moins 1, facteur de 2 exposant 1 plus 1. Mais 1 moins 1 c'est 0. Donc 0 multiplié par 2 c'est 0. Maintenant plus 1. Donc on aura 1. Alors on constate que le premier terme donne 1 et le second terme aussi donne 1. Donc on peut tout simplement préciser quoi? Que 1 est égal à 1. Alors on dira quoi? Que Q de 1 est vrai. Autrement dit, la proposition Q de n est vraie pour la valeur n égale à 1. Alors la deuxième étape, donc, c'est l'hérédité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va dire, supposons que Q de n est vrai. Est vrai pour n supérieur égal à 1. Et démontrons que Q de n plus 1 l'est aussi. C'est-à-dire, comme je vous l'avais signalé dans le premier exemple, alors on va préparer l'esprit donc à l'expression que nous devons obtenir en fin de compte. Donc Q de n plus 1 sera égal. Donc partout où il y a n au second membre, on remplace par n plus 1.
Donc ici, on aura n plus 1 moins 1. Donc c'est ce qui va donner tout simplement n. Alors je vais écrire ici n. Et là, j'ai deux exposants. N, donc comme je l'avais souligné, partout il y a n, on met n plus 1. Plus 1. Donc ça veut dire, voilà l'expression à laquelle nous devons aboutir pour affirmer que Q de n plus 1 est vrai. Voilà. Et là, nous recommençons maintenant donc la démonstration. Donc on commence. Q de n plus 1 est égal. Je prends le premier membre, donc c'est la somme k allant de 1, cette fois-ci maintenant jusqu'à n plus 1, parce qu'on est en train de calculer Q de n plus 1, donc n plus 1, de k, deux exposants, k moins 1. Donc c'est égal, comme je l'avais souligné auparavant. Alors, au lieu d'aller de 1 jusqu'à n plus 1, on va d'abord aller, alors, de k égale à 1 jusqu'à n, de k, deux exposants, k moins 1, et ensuite, à cette expression va s'ajouter l'expression pour laquelle k prendra la valeur n plus 1. Donc, partout il y a k, on va mettre n plus 1. On aura n plus 1 ici. Le tout multiplié par 2 exposants. À la place de k, on va écrire n plus 1 moins 1. Donc, qui va rester tout simplement la somme k allant de 1 à n de k, 2 exposants k moins 1, plus n plus 1, 2 exposants n. Alors, comme on l'avait précisé aussi auparavant, ça c'est Q de n. Alors, je dirais quoi? Que Q de n plus 1 est égal à quoi? À Q de n, et Q de n, voilà son expression. Donc, c'est n moins 1, facteur de 2 exposants n, tout simplement plus 1, plus maintenant ce terme qui est n plus 1, facteur de 2 exposants n. Alors, on constate ici qu'on a 3 termes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces deux termes-là sont accompagnés de 2 exposants n. On va alors les regrouper et factoriser par 2 exposants n. Donc on pourrait écrire n-1, ce qui est là, le coefficient de 2 exposants n, plus encore n plus 1, le tout exposant, et le tout plutôt multiplié par 2 exposants n. Maintenant plus 1 qui est là. Donc on constate quoi? Que n plus n, c'est 2n, moins 1 plus 1, ça donne 0. Donc, on dira qu'on a tout simplement 2n multiplié par 2 exposants n plus 1. C'est égal. Alors, je peux mettre n en première position. Et on sait que 2 fois 2 exposants n, on peut calculer ici. Donc, on a 2 exposants n fois 2. Alors, 2, c'est sous-entendu 2 exposants 1. Donc, on aura tout simplement quoi? 2 exposants n fois 2 exposants 1 sera égal à 2 exposants n plus 1. Donc, on aura n fois 2 exposants n plus 1 plus 1. Alors, je constate quoi? Que Q de n plus 1 est égal à n facteur de 2 exposants n plus 1 plus 1. Exactement, c'est ce que nous avons prévu. Alors, à partir de là, on a déduit que la proposition Q de n est vraie. Même au premier examen,